Connecte ton esprit à la voix prophétique qui sortira ce soir. Commence à prier en langue s'il le faut. Que les voix s'élèvent et prient pour les choses que Dieu veut dire, pour les choses que Dieu veut libérer. Que l'assemblée soit libérée, puisse dégager le parfum de la prière. Changez l'atmosphère par vos prières. Changez l'atmosphère par vos prières. Changez l'atmosphère par vos prières. Libérez l'atmosphère prophétique. Disposons. Libérez l'atmosphère. Libérez l'atmosphère. Dieu est partout là où vous êtes. Et ce jour est un jour glorieux. Et les sentinelles acclament très fort. Hey, pendant la bouche. Merci Seigneur. À nous la grâce et à toi les actions de grâce à jamais. In Jesus' name. Amen. Maintenant, je vous en prie. Je lis rapidement dans Exode. Exode. Chapitre 32, versets 15 à 29. Exode chapitre 32, versets 15 à 29. Exode chapitre 32, versets 15 à 29. Il est écrit ceci. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tablettes du témoignage dans sa main. Et les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de guerre de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse. La colère de Moïse s'enflamma. Je prie que ta colère s'enflamme ce soir. Et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poutre, répandit cette poutre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu les laissais commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Amen. Amen. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit,
consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et vos frères, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 19. Prenons chapitre 17, nous allons lire quelques versets, mais les textes recommandés sont 17 et 18 que vous pourrez lire à la maison, que vous connaissez certainement. Chapitre 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Et je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Apocalypse 18, à partir du premier verset. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 24, verset 20 et 21 pour terminer. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Amen. Amen. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Est-ce que les sentinelles peuvent acclamer très fort, comme il se doit, très fort pour la parole de Dieu? Depuis le premier jour, nous avons posé des bases. Et 3 jours du reste ne sont pas suffisants pour télécharger toute la matière. Car il faut des fois aller en profondeur pour aller en détail. Mais néanmoins, dans le grand thème Babylone, le déclin de l'idolâtrie, nous avons voulu prophétiquement annoncer à l'église, précisément à l'église du Congo, que le système babylonien est en train de tomber dans notre nation. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Le système babylonien établi est en train de tomber dans notre nation. Parce que la pierre qui sort de nulle part, qui n'a pas été lancée par la main d'un homme, vient dans l'inattendu, frappe la statue, quelle que soit sa force, sa stature, ses métaux. La pierre a repéré l'argile.
Et ce système va s'écrouler dans ce pays. Parce qu'un autre système est en train de prendre la place. Et nous prophétisons le déclin de l'idolâtrie. Et la restauration de la vraie adoration. La restauration des vrais adorateurs. Et nous proclamons le Congo être un pays de Dieu. Et je rejoins l'esprit d'Alain Moloto qui prophétise en ces termes. Tôt ou tard, le Congo sera un pays chrétien. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Aucun musulman ne sent de l'orgueil lorsqu'il veut islamiser un pays. Aucun mouvement islamique ne trouve comme trop prétentieux de changer la constitution d'une nation afin d'imposer la charia. Et comme chrétien, je ne peux pas accepter la laïcité. Parce que la colère qui m'anime est d'amener Jésus à la constitution. Et que les lois de l'Éternel conduisent ce pays au Parlement, au gouvernement et dans tous les secteurs de la société. Ce pays sera chrétien tôt ou tard. Car c'est le prototype du royaume que Dieu s'est choisi. Nous étions hier avec un apôtre qui vient des États-Unis, qui vit à Baltimore. Il m'a dit, Dieu m'envoie ici pour dire que c'est le temps du Congo et que la RDC sera le fer de lance. Le fer de lance de l'explosion de l'évangile. Si un Américain a entendu le ciel, les sentinelles entendent aussi. L'idolâtrie tombe sous toutes ses formes, car un système prend de la place. Dites amen très fort. Amen. Le premier jour, j'ai le temps d'expliquer d'où vient le système d'idolâtrie. Il vient des cieux. Depuis la nuit des temps. Établi par les principautés aujourd'hui. Pour chasser Jésus-Christ du territoire. Des nations et des continents. Hier, nous avons commencé à parler de l'idolâtrie. En expliquant comment, en commençant par la maison de l'Éternel, l'idolâtrie a pris ses racines. Et elle éloigne Dieu de son sanctuaire. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de parler maintenant de l'armée parallèle. À cette armée de faux prêtres qui établissent des autels démoniaques et idolâtres dans la nation. Et je parle ce soir sur le réveil des adorateurs apostoliques. Le réveil des adorateurs apostoliques. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Au-delà d'une ville antique, de celle dont on parle dans Genèse, et qu'on finit par parler encore d'Apocalypse. Dans le chapitre 16, 17, 18. Depuis Genèse 11 jusqu'à Apocalypse. Dans l'alpha et l'oméga de la Bible, on parle de Babylone. Et une vérité biblique qui tire son origine de Genèse et qui est concluse dans Apocalypse doit être prise avec le plus grand sérieux. On parle encore de Babylone dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel et dans Daniel en particulier. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et Babylone dans les Écritures est au-delà d'un empire, et au-delà d'une nation. Babylone est tout un système. Quand vous lisez prophétiquement Apocalypse 17, on parle d'une femme qui était une prostituée. D'Apocalypse 19, on parle d'une femme qui est l'épouse du Christ. Il y a une guerre d'épouses. L'une est prostituée, l'autre est parée pour la gloire. Et le royaume des ténèbres a trouvé pour système une femme
qui va enivrer tous les habitants de la terre. Mais le royaume de Dieu aussi, the kingdom of God, le royaume de Dieu a aussi trouvé un système, l'ecclésia, par lequel le règne de Christ sera manifeste sur la terre. Babylone est donc le contraire de l'église. Babylone est une ecclésia diabolique. Représentée dans toutes les sphères de la société pour accomplir les desseins des ténèbres. Mais l'ecclésia, qui est l'épouse de Christ, est aussi dans la société pour dominer toutes les sphères afin d'accomplir la pensée de l'époux. De la même manière que Babylone est l'épouse de Lucifer, elle est le corps de Lucifer aussi, dont lui il est la tête. Babylone est le système dans lequel prend corps la pensée de l'ennemi. De la même manière que l'église. Jésus a dit, les renards ont des tanières, mais moi le fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Il ne parlait pas d'une maison, il ne parlait pas d'un lit, mais il disait seulement, je suis la tête, mais il me manque un corps où je vais me poser. Wow. Le corps sur lequel et par lequel je vais exécuter ce que mes desseins ont déjà arrêté. Autant que le diable actualise ses desseins par Babylone sur la terre. Christ qui est la tête actualise ses desseins sur la terre par l'Église. Dites amen très fort. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire amen plus fort que ça? Amen. Et sur la terre, Christ a un agenda. C'est de gagner les nations. Et j'aime comment la Bible le présente. Dans Apocalypse 1 verset 5, on appelle Jésus le souverain des rois de la terre. Dans Psaume 22 verset 28, on l'appelle le gouverneur parmi les nations. Dans Ésaïe 49 verset 6, on appelle Christ la lumière des nations. Dans Ésaïe 55 verset 4, on appelle Christ le conducteur et le commandant des peuples. Dans Daniel 2 verset 47, on parle de Dieu comme le Seigneur des rois. Dans Daniel 8 verset 25, on parle de lui comme le prince des princes. Dans 1 Timothée 6 verset 15, on parle de lui comme le roi des rois. Dans Apocalypse 17 verset 14, on parle de lui comme le Seigneur des seigneurs. Dieu a aussi un rôle politique sur la terre. Amen. Un rôle de gérer la cité. Et il n'y a pas plus grande institution politique que l'église. Car la politique n'est que la gestion de la cité. Et l'ecclésia, c'est cette assemblée mis hors d'eux pour gérer les affaires de la cité. Il est souverain sacrificateur et roi. Et il nous a rachetés. Et a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Mais le francophone est plus souverain sacrificateur. Il est plus souverain sacrificateur. Mais il n'est pas roi. Non, le francophone pense beaucoup à l'agneau de Dieu, mais ne pense pas beaucoup au lion de Juda. Mais ce soir, le lion qui en toi se réveille, le roi qui en toi se réveille, l'autorité de la domination se réveille, parce que le roi de la terre peut récupérer la cité par son épouse, qui est son système pour gagner la terre. Et Babylone était assis sur une bête. Et cette bête
était assis sur 7 montagnes. 7 montagnes. La bête était assise là. Sur 7 montagnes. Il ne s'agit pas que des collines qu'il y a en Italie. Car dans la vraie perception prophétique, il ne suffit pas que d'attaquer Rome. Car Rome aujourd'hui a perdu de l'ampleur dans les nations. Les 7 montagnes sont les 7 secteurs stratégiques qui dominent toutes les cités. Et lorsque Babylone est jugée, une autorité angélique a parlé pour ravir à Babylone son autorité et la jeter pour qu'on ne la voie plus. On a parlé de 7 secteurs dans lesquels on va l'arracher le pouvoir. Dans Apocalypse 18, verset 3, on dit que les rois de la terre se sont enivrés avec. C'est le domaine politique. Dans le même verset 3, on dit que les marchands de la terre ont été rendus puissants par elle. Là, c'est le domaine des finances et de l'économie. Dans le verset 23, on dit qu'on n'entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse. On n'entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse. Car là, on parle de la structure de la famille. Dans le verset 24, on dit qu'on va la venger parce qu'elle a bu le sang des saints et des prophètes. Parce que Babylone a infiltré l'église. Dans le verset 17, on a bien précisé que même ceux qui étaient dans les navires allaient être dépouillés d'entre les mains de Babylone. Parce que ceux qui vont de navire en navire sont ceux qui apportent les nouvelles. Car ça, c'est le domaine des médias, le domaine des nouvelles. Et Kinshasa est assise. Le domaine des médias est assise par une bête qui ne travaille que pour des mauvaises nouvelles et des nouvelles pour polluer la population. Mais nous récupérons les médias. Amen. Et nous allons libérer de l'atmosphère. Nous allons détrôner la bête dans la famille, dans l'économie, dans la politique. Et nous allons libérer le système du ciel afin que le règne de Christ soit vu dans les médias. La bête, il est écrit, on n'entendra plus le bruit des musiciens, des joueurs de harpe et de flûtes. Car là est le domaine de la célébration. Et ceux de tous les métiers. On y retrouve aussi ceux du domaine de l'éducation. Une bête est assise sur toutes les sphères de la société en imposant un système d'idolâtrie qui s'établira en termes d'hôtel, formel ou informel, afin de lancer un message au Dieu très haut que nous blasphémons. Nous blasphémons. Nous t'insultons. Nous ne te voulons pas sur ce territoire. Car Babylone est un système d'idolâtrie. Que veut dire idolâtrie? Idolâtrie vient du mot idololatria. N'interprète pas, tu n'arriveras pas. Eidolon, qui veut dire image, et latria, qui veut dire adoration. Donc, idolâtrie veut dire adoration de l'image. Adoration de l'image. Adoration de l'image. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Les adorateurs s'élèveront. A dit l'Éternel. Voilà pourquoi
en bas de l'Éthiopie. Précisément dans ce pays. Ce pays traversé par des eaux. Se lèvent les adorateurs. Et le Congo est le pays des adorateurs. C'est ça le but. C'est que la RDC soit l'hôtel de l'adoration en Afrique centrale. Là où un seul Dieu est reconnu. Pas deux, pas trois. Un seul Dieu est reconnu. Établissant son nom au milieu d'un peuple saint, dont le territoire est assaini et saturé par les autels qui honorent son nom. Le Congolais est adorateur de nature. Quelle nation en Afrique a autant bien chanté pour la femme que le Congo? A chanté, c'est autant chanté pour des hommes élevés comme des riches et des politiciens comme le Congo. Lorsqu'on a commencé à chanter pour Mobutu dans ce pays, nous ne savions pas. Nous avons adoré l'homme et son image. Ce n'est pas notre faute. Nous avons une inclinaison naturelle à l'adoration, à la reconnaissance de l'image d'un homme. Mais sans le savoir, les esprits qui étaient dans les cieux ont perverti notre office, ont souillé notre destinée. Et le Congolais commence à adorer l'homme. En commençant par le politicien jusqu'au pasteur. Le respect est une chose. L'honneur est une chose. Mais l'adoration en est une autre. Elle n'est pas qu'au niveau où on dit je t'adore. Mais lorsque l'homme se met à la place de Dieu, éternel et intouchable, soit avec la vie de n'importe qui, n'importe comment, cet homme se fait un Dieu à la place de Christ. Et même dans notre nation aujourd'hui, la bête est assise sur les institutions. Des pères de famille n'arrivent même pas à payer le loyer. Parce que les hommes sont devenus leurs dieux. Assis dans des bureaux et refusant de payer. Parce qu'ils sont devenus les dieux de ces hommes. Il ne suffit pas d'être occultiste pour établir un hôtel. Même un bureau dans lequel on joue avec la vie des gens est un hôtel au culte de l'image et de la personnalité. Mais j'annonce à l'église que la bête qui est assise sur cette nation, influençant les médias, influençant la famille, influençant l'économie, influençant l'éducation, est en train de fuir. Est en train de fuir. Pourquoi les principautés dans un territoire incitent à l'idolâtrie? C'est pour exciter la jalousie de l'Éternel. Dans Ézéchiel 8, il y avait une idole qui excitait la jalousie de l'Éternel. Dieu des cieux regarde le Congo. Et les sectes occultes, les maisons occultes, et toutes ces choses qui travaillent dans les 7 montagnes sont en train de créer des idoles. Des idoles. Des idoles. Pour exciter la jalousie de l'Éternel.
Deuxièmement, pour susciter la colère de l'Éternel. Car ses principautés savent. Cette bête sait que son but est de blasphémer celui qui les a précipités du haut des cieux dès le commencement. Alors elle est remplie de blasphème et d'abomination. Et aujourd'hui on insulte Dieu. Pas plus tard que quelques semaines, Beyoncé est déjà en train de lancer son église. Beyoncé, celle qui chante, elle lance déjà son église. Elle a déjà sa Bible. Bay Church. Bay Bible. Sa Bible. On va commencer à l'adorer, à chanter pour elle. J'ai prophétisé ça au début de l'année à Bujumbura. Les musiciens profanes iront au bout de leur perversion de manière explosive en cette année. Ce n'est pas pour rien. Elle est habillée comme l'image que nous avons de Jésus chez les catholiques. Comme ça, avec un cœur encerclé d'une couronne en épines. Le but, ce n'est pas vous d'abord. C'est de lancer un message du haut, là aussi. Et que nous avons récupéré la terre. Et nous avons des adorateurs, des idolâtres qui peuvent être adorés et dont les images peuvent être vénérées. Troisièmement, pour apporter la malédiction dans le pays, chaque hôtel à l'idolâtrie apporte la malédiction dans le pays. Et j'aimerais dire quelque chose clairement. Ouvrez Deutéronome 28. Mettez la section de la bénédiction et de la malédiction. Verset après verset. Appliquez ça à la RDC. Et posez-vous la question si le Congo est béni ou maudit. Ici, je ne parle pas de conviction ni de prophétie. Face aux Écritures, le Congo est sous la malédiction. Car jusqu'aujourd'hui, les hommes sont les libérateurs, sont les sauveurs. En oubliant celui qui a versé son sang pour le salut de cette nation. Quatrièmement, pour livrer le pays au règne de l'ennemi. Cinquièmement, pour accroître le règne du diable par la croissance de l'influence des esprits territoriaux établis. Écoutez bien cette phrase. L'adoration est la seule voie par laquelle le Dieu adoré reçoit la légitimité de dominer sur l'adorateur et sur son territoire. L'adoration est la seule voie par laquelle le Dieu adoré reçoit la légitimité de dominer sur l'adorateur et son territoire. Dieu domine par l'adoration. Le diable aussi domine par l'adoration. Lorsqu'un peuple adore, lorsqu'un peuple reconnaît une divinité, il donne à cette divinité, Dieu ou le diable, la légitimité de dominer sur lui et sur son territoire. L'idolâtrie est l'offense la plus élevée à l'égard de la divinité de Dieu. Car le premier commandement qu'il a donné, tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Et la face de Dieu est sur le Congo.
Se voit-il ou vois-tu des abominations et des blasphèmes dans la nation et dans l'église qui outrage sa sainteté? L'idolâtrie est l'arme la plus puissante de l'ennemi pour dominer un territoire. L'idolâtrie est la réplique principale du diable pour blasphémer contre le Très-Haut après sa chute. Précipité il a été. Dieu a quand même pardonné Adam et Ève. Dieu a quand même pardonné Adam et Ève. Lorsque Nimrod s'est levé, inspiré par le diable, il a créé l'empire babylonien. Là où l'homme devait être adoré. Il a été adoré, sa femme adorée, Tamus, leur fils adoré. Et levons ces tours. Pour que nous sommes forts. Pour ne pas être dispersés. Et que nous puissions arriver au niveau du Très-Haut. Ils ne savaient pas que celui qui avait raté l'adoration avait répliqué par leur projet. Et la tour de Babel était l'image, permettez-moi de le dire, de l'organe génital masculin que l'on dirigeait vers le soleil pour qu'il soit adoré. Quelle insulte. Et les obélisques aujourd'hui sont le format minimum de la tour de Babel. Partout où il y a des bureaux de la Banque mondiale, les sièges, vous allez voir un obélisque devant. Cathédrale Saint-Pierre de Rome, devant, il y a un obélisque. Et cet obélisque est venu de l'Égypte ancienne. En face de la Maison Blanche. À Paris, à Londres et partout ailleurs. Nous avons fait des recherches. Et nous avons vu que la source du Nil est à Bujumbura, au Burundi. C'est étrange. Et ceux qui ont été là ont dit qu'il y a un obélisque là où il y a la source. Ce sont des insultes à l'égard de Dieu. Mais aussi des hôtels pour permettre aux esprits qui dominent sur les sphères spirituelles de trouver leur point de contact afin de régner sur un territoire. Et faites attention, parce qu'un mouvement des monuments veut commencer dans le pays. Faites attention, quand les constructions et les architectures franc-maçonniques veulent être érigées dans le pays. Pour vous c'est rien. Pour le monde spirituel, même Dieu sait qu'il est insulté par les choses qu'il est en train de voir. Car cette guerre est une guerre des architectes. Voilà pourquoi que Dieu oigne les chrétiens architectes. Ils sont capables comme Abraham de voir cette cité. Ils sont capables comme Moïse de voir le tabernacle, d'être plus compétitifs dans ce domaine-là et construire à l'image du sens créatif de Dieu illimité. Dites amen très fort. Amen. Lorsque l'Antéchrist viendra, il va entrer dans le temple pour se proclamer Dieu. Blasphème. Et ceux qui seront sauvés lors de la grande tribulation seront ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image. Soi-disant, en passant, dans Babylone,
tous les combats que Daniel a eu avec ses amis à Babylone n'ont été qu'un problème d'adoration. Ses amis, on les a proposé d'adorer. Après avoir entendu la musique, nous ne nous prosternerons pas. Et dans ce système établi, il faut les amis de Daniel qui n'acceptent aucun compromis, qui sont prêts à mourir s'il le faut, mais qui ne se prosterneront pas devant un homme, devant l'argent, devant le sexe, devant le pouvoir, devant un poste. Et ils ont dit que le Dieu que nous servons peut nous délivrer. S'il ne le fait pas, nous n'allons même pas le faire. Parce que même à Babylone, nous avons un seul Dieu. Nous n'accepterons pas des compromis. Lorsqu'ils sont entrés dans la fournaise ardente, le roi a dit: je vois un quatrième être qui est comme le Fils de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui n'accepteront pas la compromission. Un secours surnaturel, sera leur partage, leur sécurité et leur protection. La preuve, lorsqu'on a sorti les amis de Daniel, on a sorti combien de personnes de la famille? 3. Combien? Combien? Mais ils étaient à combien? La quatrième était restée où? Pourquoi elle était restée? Pour t'attendre. Lorsque toi aussi tu seras jeté, elle est restée là. La quatrième personne dans le système babylonien est restée là pour attendre tous les amis de Daniel qui vivront au Congo, qui vivront au Gabon, qui vivront au Madagascar, qui seront aux États-Unis. Il est resté là pour t'attendre. Tu entreras dans le feu de l'épreuve. Même au travail, ne t'en fais pas. Il est là. Tu seras jeté de la fosse au lion. Comme Daniel, car tu as refusé l'adoration. Mais tu n'entreras pas dans la gueule du lion. Dans la fosse, mais pas dans la gueule. Tu passeras par les eaux. Elles ne te submergeront pas. Par la flamme, elle ne te brûlera pas. Parce que Dieu suscite des hommes consacrés, extrêmement consacrés à lui dans ce pays, et qui ont prêté allégeance et qui ont juré de ne rendre que le culte au seul et unique vrai Dieu. Yes, Lord. Dites amen très fort. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Le temps est arrivé où le roi dira: dans cet empire, dans ce pays, vous n'allez adorer personne d'autre que le Dieu de cette église, que le Dieu de cet homme de Dieu. Cela arrivera bientôt où Jésus-Christ sera reconnu du nord au sud du Congo, de l'est à l'ouest du Congo, dans les villes et les villages, en public et en privé. Lui seul sera glorifié, car les idoles et les hôtels sont brisés. Sont brisés. Il y a plusieurs types. Là, c'est la prochaine Assemblée générale des sentinelles. Il y a plusieurs types d'idoles dans cette nation. Premièrement, l'argent. Pourquoi le Congo souffre? Ce n'est pas par manque d'argent. Il y en a trop. C'est parce que des hommes ont accepté de fléchir les genoux devant maman. De ne pas penser au peuple, de ne pas penser aux pauvres femmes, de ne pas penser aux étudiants qui étudient dans les conditions inimaginables. Parce que des hommes ont oublié l'homme. Ils ont adoré l'argent et l'image.
corruption est un fils de maman. La corruption est une divinité qui règne dans ce pays. Corrompt à l'occasion de rien et de tout. Quelqu'un qui ne sait même pas là où il va dormir. Mais toi, dans cette ville, tu as 50 maisons. Des maisons dans lesquelles tu n'habiteras même jamais. Dieu est en train de juger Babylone. Amen. Ces idolâtries tombent. L'amour de l'argent sera brisé. Amen. Dieu a mis son image dans l'homme. Mais qu'avons-nous fait de l'homme? L'homme ne vaut plus rien. Il n'est qu'un instrument pour que je domine et que je règne. Ils doivent travailler. En allant difficilement au travail. Transport difficile. Du matin au soir, ils travailleront. Pour aucun salaire. J'utiliserai son énergie. Et les résultats, les finances passeront par ma poche. Ce sont des systèmes assis sur les marchands. Les gens peuvent tuer pour l'argent dans ce pays. Si quelqu'un entre dans cette salle et qui distribue à chacun, il vient avec $1 million et qu'il commence à distribuer l'argent. À la fin, lorsqu'il aura fini, après avoir donné à tout le monde, il y aura des disputes dans la salle. Oh, le prophète avait déjà pris déjà avant avec ses collaborateurs et puis sa femme. Et puis les gens vont commencer à dire non, les protocoles avaient pris. Et puis. C'est un test. Comment l'argent peut nous diviser? Si ça entre ici, on va être divisé, je vous jure. Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. La gloire vient pour nous rendre un. Pourquoi? Parce que nous tremblons devant l'argent. Et ce n'est pas l'argent, c'est une divinité établie. Voilà pourquoi ils ont mis des gens stratégiques dans les banques. Et les plus grandes sont contrôlées par les bouddhistes et les hindouistes. Par des francs-maçons et des serviteurs de Satan. Et ont établi des hôtels même dans les banques. Pour que l'économie soit contrôlée par le diable. C'est fini ces choses. Amen. Ah, c'est fini ces choses. Amen. C'est fini ces choses. C'est fini ces choses. C'est fini ces choses. C'est fini ces choses. Jésus. Nous récupérons l'économie. Parce qu'il y a ici un système plus puissant que Babylone. Il avait dit, elle vient, je la bâtirai. Elle est porte du séjour des morts. Ne pourront rien contre elle. Vous êtes plus dangereux que vous ne le pensez. Commence ta banque au nom de Jésus. Amen. Commencez vos banques au nom de Jésus. Récupérez l'argent au nom de Jésus. Ils manqueront bientôt de clients. Amen. Parce qu'il y a un système. Il y a un système. Le système de l'épouse. Le corps de Christ. Qui a reçu l'intelligence supérieure. Je bénis les voleurs.
Je bénis les escrocs. Je bénis ceux qui prennent l'argent de ce peuple. Car vous allez accomplir sans le savoir. Les Écritures qui disent Dieu a donné aux méchants d'amasser. Aux méchants d'amasser. Parce qu'Agé a prophétisé. Dieu va ébranler le ciel et la terre, le sec et la mer, et les richesses qu'ils ont volées vont être transférées. Je prophétise de transfert. Transfert. Basomaki mapango. Batongana mute. Soka baeba kite. Ketang barokwea. Baroteka mo aba prix. Soka ne passer l'église na yo. Dis avec moi transfert. Dis avec moi transfert. Dis fire. Boy banabino. Tozaba so banabino. Boy banabino. Mais où est l'équipe à tuner son amaele? Yes. Après Sibino. Yes. Bonabiso. Yes. Calamité. Yes. Tozozwa. Yes. Tozozwa. Yes. Tozozwa. Yes. Soyamo. Soyamo. Le souverain de la terre, le prince de princes, il est plus intelligent que l'homme. Et les principautés qui pensaient nous manipuler, ils connaîtront. Ils connaîtront au travers de cette ecclésia la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu laissait Égypte amasser pour le jour de la pécha, pour le jour de la Pâque. Car ce jour-là, eux-mêmes devaient mettre les biens entre les mains d'Israël pour accomplir le transfert, afin que le tabernacle soit construit. L'église du Congo sera bâtie. La richesse et la gloire. Nous allons tout prendre des Égyptiens. Amen. Ils ont utilisé pour adorer leurs idoles égyptiennes. Ils nous ont comme menti en chemin. Et on a fait des veaux d'or. Mais ne vous en faites pas. La génération des Lévites existe. Je commence ma prédication. Je commence mon message. Ils se sont foutus de nous. Moïse à la montagne. Il traînait comme Jésus traîne de revenir. L'église est assoupie. Elle est tombée dans la stagnation. Elle est tombée dans l'idolâtrie. On ne pense même plus qu'il revient. On commence à adorer les dieux égyptiens. À vouloir faire comme les gens du monde. À adopter les systèmes des Égyptiens. Moïse est revenu. L'antichrist n'est pas encore revenu. Mais son esprit agit déjà. Jésus n'est pas encore revenu. L'esprit de sa venue doit agir déjà. Moïse n'est pas encore descendu. Mais l'esprit de sa descente agit déjà. Et lorsqu'il est descendu, l'esprit de sa venue, il a mis les commandements de côté. Il les a même brisés. Sa colère s'enflamma. Elle s'enflamma. Car sur le territoire, aucune autre idole ne pouvait être
s'est mis en colère. Asiliki. Au-dedans de lui, Nakati na ye. les liens spirituels avec son ancien Lévi. Minyololo na ye na leuyo akala. Jacob a prophétisé. Yakobo asakolaka. Il a dit, Simeon et Lévi, vous n'allez pas hériter parce que votre colère est à un autre niveau. Alobi Simon na Levi bino na kopesa bino libula te pona ni kanda na bino ezali kolo makasi. La présence d'une idole a activé quelque chose dans ses gènes. Kozale ke kwana ezali de eloko moko kanda moko mati na kati na ye. Il ne parlait pas Azakolo bate. parce qu'il bégayait. Quelque chose dans son sang. Les liens de sang se sont réveillés. Kasi minyolo la makila on est la muki wasa mwana akitana wana. La colère. Kanda. La colère. Kanda. Il a pris. Azui. Il a renversé. Apuki. Il a brûlé. Absikisi. Il a jeté ça dans l'eau. Il a fait boire aux enfants d'Israël. Cette eau empoisonnée. En colère. Kanda. Il a dit tous ceux qui sont à l'éternel. Levez-vous. Personne n'a agi. Mais ceux de la tribu de Lévi. Le sang a été activé. Comme à Shakata. Le sang a été activé. La colère de leurs ancêtres s'est réveillée. Ils se sont levés. Ils ont dit on va pardonner personne. Papa, maman, frère, à moi ceux qui sont à l'éternel. Tous se rangèrent vers Moïse. Et l'équipe de Lévi était au complet. Enflammés de la colère. Ils sont sortis des épées. Ils ont tué tout le monde. Entrés dans les maisons. Ils ont commencé à tuer les adorateurs du feu d'or. Et lorsque cela s'est fait, Moïse a dit consacrez-vous aujourd'hui. Même à Canaan, vous n'aurez pas de terre. Je serai votre terre. Je serai votre héritage. Les autres travailleront pour vous. Les Lévites. Comment une tribu de sacrificateurs peut entrer au combat? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à Alain Moloto. Pourquoi Alain Moloto qui chante peut commencer à faire le combat spirituel? Pourquoi? Pourquoi un adorateur peut commencer à faire des combats? Parce que personne ne comprend le combat spirituel comme un adorateur. Un adorateur n'est pas un chantre. Un adorateur n'est pas un musicien. Un adorateur n'est pas membre de l'équipe d'adoration de l'église. Un adorateur n'est pas un chanteur. Il est au-delà d'un chanteur. Un adorateur est un jaloux de Dieu. Le territoire sur lequel il adore Dieu, il ne peut pas permettre qu'il y ait une autre divinité. Et il sort son épée. Il est prêt à frapper tout le monde. Que les vrais adorateurs se lèvent au Congo. Un adorateur ne peut pas chanter en français, en lingala, alors que les idoles sont à côté. C'est la plus basse dimension de l'adoration. Regardez les albums des chrétiens. Pleurez leurs problèmes. Alain Moloto a atteint la dimension ultime de l'adoration. L'adorateur est un apostolique. L'adorateur est un conquérant. Dans le territoire, il ne peut pas permettre qu'une autre idole soit là.
Et cet homme est un signe pour le Congo. Le temps de quitter les champs est arrivé. Utiliser l'adoration pour la conquête. Je ne sais pas à qui je parle. Mais les Lévites qui sont ici sentent quelque chose. Ils ne savent pas comment expliquer. Pasteur, prends les 10 commandements. Mets-le un peu à côté. Mets un peu de prédication à côté. Mets un peu de séminaire à côté. Tu ne peux pas autoriser de prêcher sur le mariage, de prêcher sur le quotidien, alors que le Vaudor est établi. La crise du Congo n'est pas la crise des pasteurs, mais des adorateurs. N'est pas la crise des apôtres, mais des adorateurs. C'est là où Alain Moloto est arrivé. Parce qu'il ne pouvait pas supporter de composer des cantiques en restant gentil. Alors la colère des anciens lévites que l'esprit des anciens martyrs, que l'esprit des anciens martyrs vienne à l'église, que l'esprit des anciens martyrs vienne à l'église, que quelque chose soit activé. Redéfinissons la prière de notre Père. Notre Père est une prière de combat spirituel. Dites, notre Père, Elia, notre Père qui est dans les cieux. Notre source qui est dans les cieux. Que ton nom ne soit pas mélangé avec les autres noms. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous le pain. Pardonne-nous. Délivre-nous. Car c'est à toi la puissance et la gloire. Kazopa, Patiko, Mandopo, Sapara, Katupo, Paleke, Sapala, Makoso Paya. Dieu en a marre des chanteurs. Si on a marre de vos chansons, musiciens chrétiens, si on a marre de vos chansons, tu ne peux pas être un adorateur. Si tu ne sais pas adorer en esprit, les choses sont dans l'esprit. Et dans la vérité, et la femme dit, nous savons que le Mashiach viendra. Le roi qui doit régner, il viendra. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Après, ils ont posé la question, qu'est-ce que tu as mangé? Il a dit, ma nourriture, ce n'est pas ça. Mais c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Écoutez l'esprit d'adoration. Écoutez l'esprit d'adoration. Vous dites qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Il y a encore 4 mois pour la moisson. Moi je vous dis,
Levez les yeux. Adorez en esprit. Entrez en esprit. Vous allez voir que la moisson est prête. L'esprit de la vraie adoration. Le vrai adorateur est un lévite. Et maintenant, Alain Moloto chantait, mais il avait l'épée. Car l'esprit des anciens martyrs l'animait. Le déclin de l'idolâtrie commence au Congo. Amen. Parce que dans les bureaux, dans les églises, au gouvernement, dans les médias, il y a des adorateurs qui sentent quelque chose brûler. Ils sentent leurs épées et qui vont frapper. Lève-toi là où tu es. Adorateur de l'éternel. Lève-toi là où tu es. Prends l'épée. Prends l'épée. Prends l'épée. Prophète Jimmy, il entre de l'action prophétique. La colère s'enflamma. La colère s'enflamma. La colère s'enflamma. Congolais, tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Dans ton quartier, on blague avec Jésus. Là où tu travailles, tu pries dans ton bureau, mais on adore Bouddha. Tu ne peux pas tolérer ça. Sors ton épée. Sors ton épée. Quand tout le monde entre dans le combat spirituel, commencez à combattre, commencez à détruire, commencez à briser, commencez à renverser. En esprit, notre Père qui est aux cieux, que tous les ouvriers de la MAPRE sont, que tous les ouvriers de la MAPRE sont en train de circuler. Sortez les épées. Commencez à prier. Le système occulte maintenant. Rose-Croix, franc-maçonnerie et consorts. Là où nous sommes, nous n'allons pas tolérer d'autres temples ici. Fais ça à Brazza, fais ça là-bas, pas ici. Yes! Pas ici. Je dis pas ici. Yes. Ramenez ça au Gabon. Yes. Ramenez ça en France. Yes. Pas ici. Pas ici. Commencez à renverser les hôtels. Briser leurs grands prêtres.
C'est fini d'être gentil. C'est la colère qui a animé Jésus au temple. Il a enlevé les tables. Cette maison doit exercer la spiritualité pour le salut des nations. Nous punissons maintenant tout celui qui est gardien de l'hôtel satanique. Amen. Tu ne dis pas amen. Yes. Tu ne dis pas amen. Quel que soit son nom, quel que soit son rang, quel que soit son poste, cet homme, il tombe avec Babylone. Yes. Leur maison va brûler. Yes. Amen. Leur maison va brûler. Amen. Leurs sanctuaires vont brûler. Yes. Nous déclarons couvre-feu. Yes. Dans les airs. L'adorateur guerrier. Yes. Jésus est roi au Congo. Yes. Jésus est roi à Kinshasa. Yes. Il est roi dans tous les systèmes. Yes. Il est roi dans toutes les sphères. Yes. Il est roi dans toutes les montagnes. Car la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée sur toutes les 7 montagnes. Yes. Jésus. Yes. C'est ce qu'on va faire le mois prochain, le 31 mai. Là maintenant, on va entrer d'idole à idole, d'hôtel à hôtel. Que l'esprit de vrais adorateurs t'anime. Je parle à tous les musiciens chrétiens. L'air n'est pas au chant. L'air est au gouvernement. L'air est d'établir le règne par les chants et non d'endormir le peuple. Est-ce qu'il y a des lévites ici? Yes. Levez vos épées. Yes. Levez vos épées. Levez vos épées.
Nous n'allons épargner personne. Qui qu'il soit. Membre de la famille, oncle. Personne. Car nous sommes les sanctifiés de l'Éternel. Babylone, le déclin de l'idolâtrie. Je vois des anges de jugement pour accompagner dans vos maisons. Je vois des anges de jugement aller avec vous au travail. Le Saint-Esprit me dit, montez sur les chaises. Donnez-moi une chaise. L'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Amen. L'esprit supérieur. Amen. Autre fois, vous étiez au même niveau. À partir de ce soir, tu t'élèves en esprit. Un adorateur en esprit. Tu montes de niveau. Tu montes de dimension. Ta vie chrétienne monte. Ton activité monte. Ta sanctification monte. Ta vie de jeûne monte. Ta vie de consécration monte. Autorité territoriale. Tu es une autorité territoriale. Un adorateur guerrier. Les chants et l'épée. Les chants et l'épée. Un chant et une épée. Tu es supérieur. Dans ton quartier, dans ta province, dans ta maison. Tu domines maintenant. Au milieu de tes ennemis. 10 fois supérieur en intelligence que les francs-maçons. 10 fois supérieur en stratégie que les occultistes. Tu régneras dans 3 gouvernements. Comme Daniel, tu régneras. Amen. Car tu es un bien-aimé. Ainsi Gabriel t'a appelé. Tu es un bien-aimé. Car dès le jour où tu as eu l'intention de prier pour le Congo, le ciel avait exaucé. Mais les interférences dans l'esprit ont activé les anges guerriers de Michael. Le prince de Perse est détrôné. Parce que notre Père est dans les cieux. Notre Père est dans les cieux du Congo. Notre source est dans les cieux du Congo. Personne n'aura pour source des esprits. La source de ce pays, dans tous les domaines, sera l'Éternel des armées. Le prince de Perse est tombé. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Darius est tombé.
Darius Akwei. Sirius, Peut-être Cyrus. le oin, Mopakolami. qui rétablira l'adoration, Oyakozongisa kokumbamela nesika nango. monte sur le trône. Amati likolo na ngwende. Règne là où tu travailles. Konza na esika mosala na yo. Règne là où tu exerces le ministère. Konza esika osalelaka lotomo na yo. En esprit Na molimo et en vérité. mpe na solo. Prendre la moisson. Zuwa oyo epesamelo mpona kobuka. Jésus-Christ, roi du Congo. Yesu Kristo azali kumu na Kongo. Jésus-Christ, roi du Congo. Yesu Kristo kumu na Kongo. Dans les cieux, Na likolo, sur la terre, na mapele, sous la terre, na se na mapele. il est Seigneur. Aza nkolo. Tu domines le jour et la nuit. Okonza na butu mpe na Tu moi. domines le jour et la nuit. Okonza butu mpe moi. En public et en secret, tu domines. Na polele mpe na nkuku. Ce soir, Na pokwa lelo. tu as une onction gouvernementale. Ozwi mpako ya kokamba. Tu vas adorer Dieu Okokumbamela Nzambe. pour lui conserver l'exclusivité du territoire. Mpona kokumbela ye kaka ye nda konza na mapele Tu vas esika yo adorer ozali. Dieu. Okokumbamela Nzambe. Pour le conserver l'exclusivité du territoire. Mpona kobombela ye mapele esika yo ozokamba. Au nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Clamez victorieusement. Betela nkolo maboko makasi. Poussez les cris de victoire. Beta milolo. Beta milolo. Victoire. Yelonga. Victoire. Ya elonga. Car ils l'ont vaincu Yelonga. à cause du sang de l'agneau Natina makila na mwana. et de la parole de leur témoignage. Pena maloba webi batatoli na Et de la bango. parole de leur témoignage. Maloba bango batatoli. Car le témoignage de Jésus, Bateli tatoli na c'est Yesu. l'esprit de la prophétie. Ezali molimo na Car bisalo. le témoignage de Jésus, Tatoli na Yesu. c'est l'esprit de la Ezali prophétie. molimo na lisakoli. Tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra encore une fois. L'esprit d'Élie Molimo na Elia. s'est levé dans ce pays. Telemi na mboko oyo. L'esprit d'Élie, Molimo na Elia. l'esprit de ceux qui renversent les autels de Baal, Molimo na oyo kobukaka. de ceux qui vengent les prophètes tués, Oyo bakozutsa mabe na basakolo baboma bango. de ceux qui égorgent Bao bakokata mitu par l'épée, na mopanga. s'est levé dans ce pays. Etelemi na mboko oyo. Dans Malachie, Na Malachi. il avait dit qu'Élie viendra. Alobaki Eli akozonga lisusu. Il avait pour mission de ramener les cœurs des enfants vers leur père. Tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra encore une fois. Tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra encore une fois. Oh, tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra. Oh, tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra. Oh, tu avais promis dans Malachie, Élie reviendra. Elia, 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 Elia,
L'esprit d'Élie vient. L'esprit d'Élie. Reçois l'esprit d'Élie. Tu descendras le feu du ciel. Amen. Tu fermeras le ciel. Amen. Tu ouvriras le ciel. Tu recevras la provision du corbeau. Même chez la veuve, tu mangeras. L'esprit te transportera d'un coin du pays à un autre sans passer par l'aéroport. Il te tiendra devant l'Éternel. L'esprit d'Élie sur ce pays. Jézabel va mourir comme une chienne. L'esprit d'Élie est sur cette génération. Une nouvelle race de prophètes se lève. Ils savent se cacher et se présenter. Je me suis caché 10 mois. Maintenant c'est le temps de me présenter. Car le Congo doit dire: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Scellons dans le sang de Jésus la vie de chacun, la famille de chacun, le ministère de chacun. Nous scellons dans le sang de Jésus tout ce qui a été fait ici. Et nous déclarons qu'à la fin, comme le maître a dit, et rien ne pourra vous nuire. Vous allez voir à partir de ce soir les gens mourir. Déjà être chassé du travail. Toute promotion que tu auras, n'oublie pas, ce n'est pas pour l'argent. C'est pour le système. Que le système entre là. Ne courez pas derrière ceux que le monde cherche. La montagne de la maison de l'Éternel doit prendre la place de la bête et doit dominer. C'est la politique, l'éducation, la famille, les médias et tous les autres secteurs. Nous sommes là. Nous sommes là. Le périmètre est déjà saturé. Aucun autre Dieu ne sera honoré dans ce pays, dans votre pays, là où vous nous suivez sur Internet, dans votre pays. Aucun. Tout votre pays, du sommet au bas, doit fléchir le genou et dire que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.